Et enfin, terminons avec le passage d'une forme à l'autre. Considérons un nombre complexe z qui s'écrit sous la forme a plus ib. Le module de z, c'est racine carrée de a au carré plus b au carré. Et si z est non nul, un argument de z est tel que a est égal à module de z fois le cosinus de θ et b égale le module de z fois sinus de θ. Alors voyons sur un exemple comment passer de la forme trigonométrique à la forme algébrique. On considère le complexe z égale 4 facteur de cosinus de moins pi sur 4 plus i sinus de moins pi sur 4. Cosinus de moins pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, et sinus de moins pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. Ainsi, z est égal à 4 facteur de racine carrée de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2, ce qui nous donne, quand on développe, 2 racine de 2 moins 2i racine de 2. Et voyons à présent sur un exemple comment passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique. Considérons le nombre complexe z égale 1 plus i racine de 3. Le module de z est égal à racine carrée de moins 1 au carré plus racine carrée de 3 au carré, ce qui donne racine carrée de 1 plus 3, c'est-à-dire racine carrée de 4, qui fait 2. Ainsi, z est égal à 2 facteurs de moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Donc, un argument de z, c'est un réel θ tel que cosinus de θ vaut moins 1 demi et sinus de θ vaut racine carrée de 3 sur 2. On en déduit donc que θ égale 2π sur 3 plus k fois 2π, avec k qui appartient à l'ensemble des nombres entiers relatifs. Et donc, la forme trigonométrique de z, c'est 2 facteurs de cosinus de 2π sur 3 plus i sinus de 2π sur 3.